Et si le VIH avait été inventé par la CIA pour génocider les populations noires? Complot! Pour commencer, qu'est-ce donc que le sida? Le sida, ou syndrome de l'immunodéficience acquise, est une maladie causée par un virus, le VIH, qui s'attaque à notre système immunitaire et détruit les cellules qui sont censées nous protéger des maladies. Donc si j'attrape le sida, je vais devenir immunodéprimé, comme quand j'écoute trop d'immuno Billie Eilish. Mon système immunitaire ne pourra plus me protéger des microbes qui traînent et la moindre pneumonie pourrait m'être fatale. Et on parle pas d'un petit truc anecdotique. À ce jour, on compte 40 millions de morts du sida dans le monde. C'est carrément une pandémie qu'ont traversé nos parents ou grands-parents dans les années 1970, comme le Covid aujourd'hui. Le VIH, lui, se transmet principalement lors de rapports sexuels sans préservatif ou encore par voie sanguine. Par exemple, quand on se fait transfuser du sang ou qu'on s'injecte de la drogue avec des aiguilles contaminées. Il se transmet aussi de la mère à l'enfant pendant la grossesse. Et pour compléter le tableau, on ne guérit pas du sida. Si je l'attrape, je l'aurai à vie. Si j'ai les moyens, je pourrais bénéficier d'un traitement médical qui empêchera la progression de la maladie. C'est déjà ça. Aujourd'hui, grâce à ces traitements, les malades du sida peuvent vivre presque normalement et en étant plus contagieux. J'ai pas fait une trace d'eau là. Ça, c'est ce qui arrive quand on essaye de boire et qu'on est très maladroit. Vous ferez comme s'il y avait rien. Voici les faits. Mais si je vais sur mes forums préférés, je lirai des trucs comme « L'industrie pharmaceutique a créé le VIH pour le répandre dans la population et ensuite nous vendre des vaccins pour être encore plus riches. 40 ans après, on l'attend encore le vaccin. » Ou alors « Le remède au sida existe, mais il est gardé secret et il n'y a que l'élite qui peut en profiter. » Ou, mon préféré, « Le VIH aurait été créé en laboratoire par des personnes racistes pour exterminer les populations noires. » Ou les homosexuels, c'est selon. Imaginez si vous êtes gay et noir. On appelle même ça l'Holocauste noir, en référence à l'extermination massive des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Selon les versions de cette thèse très centrée sur les États-Unis, ce génocide serait orchestré au choix par la CIA, donc les services secrets américains, le gouvernement américain, l'armée, l'industrie pharmaceutique, les blancs, les communistes, les martiens, oui, ou pour changer, les juifs. Et figurez-vous que même les services secrets russes ont surfé sur cette théorie du complot. En 1983, le KGB a mis en place une campagne de désinformation pour propager cette rumeur d'un VIH créé par le gouvernement américain. Donc ce complot lui-même est un complot. Ils ont appelé ça l'opération Invection et ils ont pu balancer plein de faux documents inculpant les États-Unis jusqu'à ce que le pays leur dise « ça va un peu là maintenant, on va peut-être se calmer ». Alors en 1987, ils ont arrêté, 5 ans plus tard. Mais voilà, aujourd'hui, pas mal de gens croient encore à cette théorie du complot, surtout aux États-Unis, et participent à la propager au passage. Que ce soit Will Smith, Bill Cosby ou Jeremiah Wright, le pasteur de Barack Obama. En 1992, le cinéaste américain Spike Lee déclarait au magazine Rolling Stone « Je suis convaincu que le sida est une maladie créée par le gouvernement. Ils ont juste loupé un truc, ils avaient pas prévu que la maladie ne pourrait être contenue au groupe qu'elle était censée balayer. Et donc c'est devenu une priorité nationale, exactement comme les drogues quand elles se sont échappées des cités pour gagner les banlieues blanches. » N'en déplaise à Spike Lee, on n'a aucune preuve fiable de l'existence d'un génocide programmé par des super méchants racistes, ni que les Américains, ou quiconque d'ailleurs, aient créé ce virus en laboratoire. En réalité, d'après les chercheurs, le VIH aurait été issu d'un virus voisin touchant les grands singes. Les humains auraient contracté ce virus en chassant ou en cuisinant l'animal, et donc en étant en contact de son sang contaminé. Je me demande quel goût tu as, toi. En fait, il y a même 4 souches de VIH, donc au moins 4 humains qui auraient chopé un virus transmis par un singe. Donc pas de super vilain qui concocte un super virus dans son super laboratoire, mais plutôt une contamination animale. C'est plus comme la peste que comme Resident Evil finalement. Bon, mais pourquoi cette théorie du complot est si répandue chez les populations afro-américaines? D'une part, parce que ce sont eux qui sont touchés en priorité par le sida. Même si de moins en moins de personnes contractent le virus, les noirs restent les plus concernés. Aux États-Unis, un afro-américain a 8 fois plus de chances d'être séropositif qu'un blanc. 15 fois plus de chances si vous êtes une femme. Pourquoi? Alors différentes raisons, la pauvreté, le manque de prévention, le manque d'accès aux soins, plus de comportements à risque, l'ignorance de sa séropositivité, un bon petit cocktail qui fait que oui, les noirs contractent plus le VIH que les autres populations américaines. Mais en plus, ça paraît presque normal qu'elles puissent être méfiantes du gouvernement et des instances officielles, vu le racisme et les discriminations qu'elles ont subies et continuent de subir au quotidien. Malheureusement, ce genre de croyance, c'est dangereux, littéralement. Les Afro-Américains qui adhèrent à cette théorie du complot utilisent moins souvent le préservatif que les autres. Ils ont tendance aussi à se méfier des consignes de santé officielles. Quand l'État distribue des préservatifs ou des seringues neuves, ils se disent qu'ils doivent pas être fiables, qu'ils sont peut-être même trafiqués exprès. Si ça se trouve, c'est pas du tout pour nous protéger du VIH, mais au contraire pour nous l'inoculer l'air de rien. Il y a même un pasteur américain qui a déclaré que suivre ces politiques de santé publique revenait à coopérer avec le diable. Vous voyez à quoi ça nous mène? On se méfie des autorités, on n'applique pas les bons gestes pour endiguer l'épidémie, et le sida continue de se propager. Pour sortir de ce cercle vicieux, on a une solution, articulée. Pour sortir de ce cercle vicieux, une seule solution, l'éducation. Si on veut restaurer la confiance en la science et les autorités sanitaires, ça passe par faire comprendre à tout le monde et notamment aux complotistes, comment marche le VIH et comment s'en protéger. D'où l'importance des écoles et d'encourager la culture scientifique en général. C'est comme ça qu'on remplacera les rumeurs par des faits.
Pour résumer, le sida est une maladie grave, oui, bien qu'elle soit en recul. Mais avec un traitement, les malades peuvent vivre presque normalement et ne sont plus contagieux. Le sida est une arme biologique conçue en laboratoire, alors non, il vient d'un virus qui a été transmis à l'humain par des singes, probablement lors de la chasse. Qui vise un génocide des populations homosexuelles et ou des noirs, non plus. Désolé, mais il n'y a aucune preuve fiable de tout ça. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Info au Mytho, à bientôt pour le prochain, et d'ici là, protégez-vous. Je vais te manger sauce gribiche, toi. Gribiche.